Je vous présente le nouveau pavé. Il s'appelle Robert Francis Prévost. Yarbia, ma section là. Un nom compliqué comme la vie d'un étudiant en mathématiques. Apparemment, lui-même savait que son nom était déjà compliqué. Du coup, il a décidé qu'on doit l'appeler Léon XIV. XIV là, on m'a dit que c'est un chiffre romain. Désolé, je sais pas ce que ça veut dire. Il est de nationalité américaine. Le pays de Donald Trump. J'ai entendu dire qu'il y avait aussi un noir là-bas dans les élections pour devenir pape là. Genre l'enfant pensait lui aussi il voulait devenir pape. Banane, limité. En tout cas, c'est l'espoir qui fait vivre, même si ce n'est pas ça qui empêche les jeunes Camerounais d'aller Boza, mais seulement le soleil du désert qui les tue one by one. Ce nouveau pape est âgé seulement de 69 ans. Je sais ce que les Camerounais se disent actuellement là. Ah, c'est un enfant, c'est un mouna, c'est un bindide. Mais c'est John là. Déjà de prime abord, qu'est-ce qu'un pavé? Définition, 2 points à la ligne. Un pavé est un chef spirituel de l'église catholique romaine et le souverain de la cité du l'État de Vatican. Donc c'est le président du Vatican. Il est considéré comme le successeur direct de l'apôtre Pierre, que les catholiques reconnaissent comme le tout premier évêque de Rome, reconnu et confirmé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Déjà, vous devez comprendre que pour devenir pape, tu n'as pas besoin d'un réseau ou même de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un à qui on doit choisir. Il faut juste 2 choses: être prêtre catholique et être irréprochable facilement. Être irréprochable, c'est-à-dire 0 péché dans le compteur. Donc vous conviendrez dès alors avec moi qu'il est plus facile pour le Cameroun d'atteindre l'émergence en 2035 que de voir un Ivoirien devenir un jour pape. Mais c'est là. Cela dit, il y a un point sur lequel la papologie, c'est-à-dire le vote, la base, les processus de pape ressemblent au système démocratique du Cameroun. Parce que la démocratie au Cameroun, ce n'est pas la démocratie au Tchad. C'est cette partie où le pape est élu et ne peut être destitué par personne, sauf si lui-même il se lève de son pauvre chef, il dit qu'il en a déjà ras les fesses de ce poste de pape, ou bien il meurt. Là alors on va réorganiser une nouvelle élection de pape. C'était une parenthèse, mais c'est là. Le pape est voté par la conclave. Le conclave, c'est une foule de prêtres et de verts. Bon, pour être un prêtre, bon, en fait, je pense que ce sont les verts. Ils sont nombreux comme ça dans une salle. Ils votent ils décident qu'ils vont faire un truc de pape. Ils votent et puis ils mettent un truc là dedans. Ils brûlent les feuilles du vote qu'on a réuni pour le gagnant là. Et puis on essaie de voir la fumée qui va sortir vers le cheminée. Si la fumée qui va sortir vers le cheminée est blanc, ça veut dire qu'ils ont un pape. Si ça sort que c'est une autre couleur que blanc, et dire que ça. Déjà pour même être même dans le conclave là, il faut aussi être irréprochable. 0 péché dans le compteur. Ne me remerciez pas, c'était tout pour le cours de culture générale. Fais un goudron.